à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. J'aurais aimé interroger les cartes sur un sujet qui m'intrigue, pour être honnête. J'ai des flashs en fait qui me viennent depuis que le sujet est traité et surtout est médiatisé. C'est au sujet des banques. Et apparemment, les banques actuellement sont sous surveillance puisqu'elles seraient notamment à l'auteur de fraude, hein, apparemment, d'après ce qui est dit. Alors, ce qui me semble très bizarre, vu les personnes qui nous gouvernent, je trouve ça un petit peu étonnant que les banques soient montrées du doigt, en fait. Je voulais justement interroger les cartes à ce sujet et leur demander, pour être plus général dans ma question, l'état de la santé des banques. En fait, j'ai comme des images qui me viennent et qui me montrent que c'est un petit peu étonnant que ces suspicions de fraude viennent en même temps que tout ce qui se passe actuellement, les revendications, notamment autour de la réforme des retraites. Donc, je m'interrogeais de savoir si c'était pas un peu volontaire de traiter de la santé des banques, peut-être pour faire diversion ou autre en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander aux cartes quelle est la santé financière des banques. Est-ce qu'elles vont bien? Est-ce qu'elles vont mal? Voilà, avoir un petit peu plus de détails. Alors, on se concentre. C'est vrai que je trouve ça un petit peu étonnant que tout se passe en même temps. Alors, on se concentre sur l'état de la santé financière des banques, si je puis dire. Alors, j'espère que vous voyez bien. Alors, allons-y. Voilà, le monde à l'envers qui ressort pour la deuxième fois. Voilà, déjà, le jeu est dans sa majorité quand même à l'envers. Donc, pas le bon sens en fait. Alors, on va analyser ça de suite. Avec notamment donc la mort. Là, dans un premier temps, donc là on évoque la situation actuelle. On est en période de transformation, de mouvement, de changement. Alors on va essayer de voir un petit peu plus loin. Donc ce qui va justement dans le sens des changements, on est sur l'étoile renversée qui nous parle de périodes difficiles, de déséquilibre notamment. Ensuite, dans la situation présent à ce jour, vous avez donc le monde renversé. Là, on parle d'une stagnation quelque part de paresse également. Puis, si donc la dernière carte, la quatrième, celle qui est en bas, nous évoque plutôt donc le futur, l'avenir quelque part. Donc, l'impératrice renversée nous parle d'indécision ou de déloyauté. Donc, ça pourrait peut-être évoquer ce dont je vous parlais tout à l'heure, un petit peu de malice en fait. Est-ce qu'on nous dit vraiment la vérité? Je ne sais pas. Alors, pour avoir l'indice sur justement le tirage, on va additionner l'intégralité des cartes. Alors, 10, 20, 30, 40... 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54. Alors, je vais juste recompter pour être sûre de moi. 10, 20, 30, 40, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Pour une fois, j'ai fait le bon calcul d'un coup. 54, donc c'est le 5 plus 4, le 9. Et donc, on tombe sur l'ermite, qui est une carte qui exprime la discrétion, la réserve. C'est le silence, en fait. Voilà. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'apporter quelques détails
sur ce que je viens d'évoquer avec les arcanes mineures. Vous savez comment je travaille maintenant. Alors, on va se concentrer sur l'état de la santé de nos banques en règle générale. En France, hein, bien sûr. J'espère que vous gardez le moral en ces temps un petit peu troubles. Hop. Alors. Mais il faut qu'on y passe. Il faut qu'on passe par là. De toute façon, c'est une phase obligatoire. Allons-y. Donc alors, on était justement sur la situation actuelle, l'état d'esprit en fait, les énergies justement actuelles, donc avec la mort à l'endroit où on nous parle de changement. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus? Changement, succès, hausse de la fortune. Bon, déjà, c'est pas ce qu'on nous évoque dans les médias. Hein. Ça, vous allez être d'accord avec moi. Est-ce que vous voyez bien? Hop, je vais juste remonter tout ça. Hausse de la fortune. Bon, alors continuons avec justement donc l'étoile renversée où là, on nous évoque davantage une période difficile. On va voir ce qu'on va mettre avec. Alors, concentrons-nous. Ouais, désordre dans le travail. Désordre dans le travail, donc une mauvaise organisation avec le début de quelque chose. Alors peut-être qu'effectivement, les banques traversent un moment, bon là c'est un léger moment de difficulté, rien de dramatique en fait en soi. Et on sent quand même que ce qui va contre la situation, c'est la naissance d'autre chose. Est-ce que il n'y aurait pas la création de quelque chose d'autre? Si vous voyez de quoi je parle, peut-être une banque unique, pourquoi pas. En tout cas, à ce stade du jeu, il n'y a pas de carte qui évoque par exemple la perte ou autre par rapport aux banques. Donc on va retenir cette carte qui évoque la naissance d'autre chose qui amènerait le déblocage d'une situation. Alors on va essayer de creuser par rapport à cette carte qui m'intrigue quand même grâce à l'arrivée d'un homme. Alors en fait, si je comprends bien l'interprétation de mes cartes, là, cette situation de difficulté, de petits obstacles hein, est créée par un désordre ponctuel. Ce désordre va amener en fait la naissance de quelque chose, notamment selon mon interprétation, c'est peut-être une nouvelle forme en fait de banque hein, qui va débloquer justement cette situation et c'est un homme qui sera et ben justement le protagoniste de cette nouvelle construction. Alors, on va continuer. Dans le présent à ce jour, vous avez donc le monde à l'envers qui peut nous parler en fait d'un succès qui n'est pas immédiat parce que le monde à l'endroit nous parle vraiment, c'est une des plus belles cartes du jeu, d'un succès spontané de suite. Là, c'est un succès mais pas immédiat. Donc en fait, cette mise en place d'une nouvelle structure de banque, par exemple, si on peut l'interpréter comme ça ici, serait peut-être un peu bloquée au niveau de la mise en place du temps. Alors, je vais juste... Ah oui. Alors, le diable, écoutez, je n'ai pas fait exprès. C'est une arcane majeure qui est venue. Vous voyez comme quoi, involontairement, c'était pas du tout une carte des arcanes majeures que je voulais prendre. Et en fait, le diable, c'est incrusté. Voilà, c'est le cas de le dire. Et alors là, on sent que donc, le succès pas immédiat comment dirais-je, est à l'appui de personnes très téméraires, avec beaucoup d'audace. Alors c'est intéressant, justement, c'était pas du tout prévu dans mon tirage. Allons-y. Alors c'est encore une carte majeure. Alors c'est intéressant hein, parce que il y a une femme aussi derrière.
qui serait justement, qui viendrait en soutien justement visiblement à un homme pour mettre en place quelque chose de nouveau. Alors, pas très très bienveillant en fait avec la carte voilà, du diable, hein, la carte numéro 15, avec un succès qui peut quand même naître. Hein. Donc voilà, dans mes ressentis, on parlerait pourquoi pas de la chute des banques actuelles pour la naissance d'un nouveau concept, pourquoi pas d'une seule et unique banque qu'on pourrait justement, qu'on nous imposerait quelque part. Alors ça peut être cette option-là, ou alors une autre forme de banque, quelque chose de nouveau. Alors effectivement, on peut penser à l'euro numérique, hein, et on nous parle également de retraite. De retraite. Alors, on va creuser un petit peu plus par la suite, je trouve ça intéressant. À l'avenir, on a donc l'impératrice renversée, pardon, où là, on nous parle d'indécision. Alors, c'est pas impossible que ce soit un projet qui soit vraiment encore en réflexion, certainement dans la construction, mais pas totalement abouti. Alors, on va réfléchir sur donc cette histoire d'indécision. Il y a quand même la naissance de quelque chose qui va créer des inquiétudes. On va aller voir. Indécision. Alors, il y a quand même un projet qui est en cours. Hein. Il y a un projet qui est en cours, voilà, qui est encore dans la décision. Est-ce que c'est en lien avec les manifestations actuelles qui freinent le projet? Je vais en mettre une autre. Réalisation des objectifs, mais dans le sens positif. Alors, ça ne me semble pas quelque chose de négatif, ceci dit. Mais il y a quand même un objectif qui n'est pas très sain à la base, de pouvoir créer quelque chose de nouveau, mais qui sera certainement, qui n'ira pas au bout. Hein. Et je vais quand même en mettre une toute dernière. Bon, une personne qui est justement à l'initiative de ces projets, alors pas forcément très très honnête. Alors, est-ce qu'on va vraiment savoir tout ça de suite ? Il faut rester sur nos gardes. Je n'exclus pas une potentielle mise en place de quelque chose de nouveau. Alors, on va juste terminer le tirage avec justement la carte de synthèse qui venait avec l'ermite. L'ermite où là, on nous parle de solitude. Alors, là, on a le 10 de denier avec l'insécurité financière. Une détermination quand même. Alors, selon moi, en conclusion de ce jeu, selon mes interprétations, on voit dans les cartes qu'il n'y a pas forcément de gros problèmes. Hein. Je ne sens pas de problème particulier au niveau des banques, concrètement. Et peut-être contrairement à ce qu'on nous dit, à ce qu'on nous annonce. Selon moi également, il y a certainement de nouveaux projets qui sont en cours de réalisation. Pas forcément des projets très positifs pour le peuple, hein, pour parler clairement, qui traînent dans le temps, qui a du mal à se mettre en place. Alors, dans mes pensées, dans mes flashs, dans mes images, il n'est pas impossible que ce soit donc peut-être une banque centrale ou l'euro numérique en fait, hein, qui soit en cours de développement, hein, très certainement. C'est long, la mise en place est longue
Et en fait, le but pour mettre en place ce type de projet, c'est de créer une insécurité financière. Voilà. L'insécurité financière, c'est une volonté, puisque j'ai les deux cartes. Insécurité financière avec donc le 10 de denier renversé, et cette volonté justement avec le valet de denier en fait. Alors, on va poser une question plus ciblée, à savoir, est-ce que le système d'un euro numérique peut être mis en place en France? Alors, on va commencer par la France, parce que vous avez la notion de l'Europe, évidemment, mais on va se centrer donc sur le pays France. Et je vais m'aider justement des lettres hébraïques que j'aime beaucoup. En fait, c'est un... Donc, il y a évidemment plusieurs cartes dans ce jeu, mais on peut se permettre de poser une question très précise, à savoir, pour avoir une réponse négative ou positive. Alors, je vais me concentrer et je vais demander aux cartes si un euro numérique peut voir le jour en France. Est-ce qu'un euro numérique peut voir le jour en France? Je me concentre et je vais prélever une carte et je vais prélever celle-ci. Eh bien oui, hein, vous voyez, c'est tout à fait possible. C'est dans les plans. C'est dans le... Voilà, c'est dans les projets à venir, effectivement. Donc, ça correspond avec donc ce jeu, selon moi, effectivement, qui met en lumière une forme de banque centralisée. Et cette banque centralisée passe par, effectivement, une forme de... Je ne sais pas si ça se dit vraiment en français, le fait de discréditer, en fait, le système bancaire actuel. Alors, à voir, hein, on verra bien ce que le destin nous réserve, hein, comme on dit. Et puis, alors, n'hésitez pas à liker, évidemment, partager la vidéo, mais également, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, dire un peu ce que vous pensez et également me suggérer des sujets dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de vendredi et un bon week-end et je vous dis à bientôt.